Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue sur Regard Libre. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire de l'attaque dans la préfecture de police par Michael Harpon, donc personne qui avait été, qui s'est radicalisée et qui travaillait en fait dans ce milieu-là. Et voilà, le Monde nous dit qu'au fil des années, l'auteur de l'attaque s'était rapproché des réseaux salafistes sans que sa hiérarchie s'en inquiète. Mm. Donc, voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire de cette attaque qui Oh, est qualifiée de terroriste? oui, et je pense que c'est effectivement le premier point. Comme moi, c'est le premier que j'ai vu en réaction aux infos quand c'est arrivé. Et franchement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Euh, pour moi, la première réaction qu'on devrait avoir dans une information de ce type-là, et je pense notamment à la presse, hein, à la réaction de la presse, on ne devrait pas parler de terrorisme. On devrait parler de meurtre, d'assassinat, être objectif sur l'acte. Mais parler de terrorisme, et c'est vrai pour tout un tas d'événements euh, dits terroristes, hein, je pense même au Bataclan, tu vois, chaque fois qu'on les qualifiera de terroristes, on nourrira en fait la thèse terroriste. Ça contribue à donner, à créer de la peur, à créer du bruit en faveur de ces phénomènes-là. C'est peut-être vrai, il y a peut-être une volonté réelle qui est derrière, qui est de nature terroriste, c'est possible. Pas toujours le cas, je suis pas sûr. Mais ce qui est pour moi, par contre, clair, c'est que de simples actes malheureux, bien sûr, mais criminels, au lieu d'en faire justement des actes criminels qu'on doit dénoncer comme tels, on en fait tout de suite des actes terroristes qui est forcément beaucoup plus politique. Et Ouais, qui ça met, serait quoi la différence? Ouais, excuse-moi de te couper. C'est quoi pour mais, toi la définition? mais un acte terroriste, c'est tu tout de suite dans l'intention et tu donnes une intention qui a une dimension politique. Il y a une espèce de force Ouais, une générale, un force mal, qui vient il y a derrière. un mal général qui s'attaque à nous, de dire merde. Alors que si ça se trouve, de temps en temps, dans tous ces pingouins-là, il y a juste des barjots d'un côté ou de l'autre. Tu vois, dès qu'on parle d'un truc terroriste, quelque part, on est face à une espèce de d'hydre à mille têtes qui nous attaque. C'est peut-être le cas, mais ça ne l'est peut-être pas. Et plus on parle de terrorisme, plus on entretient la peur et du sujet. Tu vois. Là, moi, je Ouais. constate qu'il y a un joubard, il y a un mec qui a fait un crime. Pour une raison que j'ignore, mais qui ça ne m'intéresse même pas forcément. Mais tu vois, je pense que la tendance très, très fréquente qu'a la presse de tout de suite faire des amalgames et tout de suite porter le sujet sur le terrorisme, entretien, hein, ça fait des scoops, c'est bien pour la presse, mais quelque part, ça contribue à la psychologie. Je ne cherche pas à nier le problème, mais je pense que, à l'inverse, ça l'entretient. Euh, Ça, c'est un premier point selon moi. Le deuxième, qui est le sujet de l'article, c'est effectivement, on peut imaginer que dans certains types de, on va dire, de postes ou de fonctions qui sont liés à la sécurité, on s'attend à ce que les gens soit comment dire, filtré, formé, suivi, encadré, on le Ouais. dit comme on veut. Hein. Moi, le premier, je travaille alors c'est pas du tout comparable, mais je vois déjà, moi, dans les sujets de type, tu vois, conseil en sécurité informatique, ce qui est très modeste à côté. On a déjà tout un tas d'exigences et on attend de nous qu'on fasse tout un tas de filtrage des gens. Ouais. J'imagine que dans la police, à la préfecture de police de Paris, ça devrait être la même chose, voire plus. Ouais. Euh, Ouais, c'est comme le secret défense. Enfin, quand on travaille dans exact- l'armement, on doit avoir une exactement. habilitation. Exactement, exactement. Ça semble aller de soi. Mais évidemment, alors donc l'article pose la question, et je Ouais. pense que la question se pose, hein, c'est évident. Mais bien sûr, par contre, tout de suite, dès que tu es dans le monde de l'administration, ce qui est le cas ici, tu tombes tout de suite dans d'autres types de paradoxes que dans une entreprise privée qui fait de la sécurité simplement une milice ou une société de surveillance, tu vois, qu'on Oui, a de gardiennage ou de gardiennage, exactement, voilà, ouais. qui est ce genre de, en anglais on parle de screening, donc Ouais, de d'enquête, filtrage, de d'enquête, filtrage. Ouais. voilà, euh, paraît purement professionnel, une exigence, une garantie de qualité, tu vois. Bon, Ouais. tout de suite dans l'administration, c'est différent parce que
Là, il y a des rigueurs, des règlements administratifs. On est censé être laïque, on est censé être égalitaire. Il ne doit pas y avoir de différence entre les hommes et les femmes. On tombe dans tout l'arsenal et la lourdeur administrative qui est, j'ose le mettre en avant, bien possible que ce soit une des raisons pour lesquelles ce mec n'a pas été suivi. Il peut y en avoir d'autres. Aussi, tout simplement, la négligence. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le milieu administratif, il y a tout un tas de mécanismes qui interviennent, structurels, comment dire, liés au statut, Ouais, au qui statut. font, voilà, qui font que ce genre de contrôle est moins systématique, piloté, maîtrisé. Il y a d'autres Ou considérations. peut-être que ces contrôles existent, mais que le droit du travail fait que Mmh, si la situation de la personne évolue, on peut plus virer cette personne si exactement. initialement elle était Ouais, normale, entre guillemets, enfin si elle correspondait aux c'est critères. exactement, exactement. Et il est tout à fait possible que quelqu'un qui, à un moment donné, passé les critères dans Ouais, sa carrière, on le vérifie plus jamais, sous prétexte qu'il a été il y a 10 ou 15 ans, ce qui est, je pense, le cas de ce ouais, monsieur. Il est passé une fois et donc depuis, bah, il est bon ad vitam aeternam et on ne s'occupe plus de rien. Alors que manifestement, il a eu un changement dans sa vie, ce qui paraît. ouais. Et donc, tout d'un coup, il passe de bien gentil à bien méchant parce qu'on ne s'en est même pas occupé. Ça, pour moi, et c'est le troisième niveau, si tu veux, pour moi, sur ce point, c'est que ça revient sur une question qu'on a régulièrement, toi et moi, qui sont, peut-on faire confiance à l'État pour notre sécurité? Quand tu vois ce genre de lourdeur, de mécanisme, d'inconséquence, sur une fonction aussi sensible que manifestement celle où ce monsieur intervenait, peut-on fondamentalement faire confiance à l'État pour ce genre de fonction de sécurité, là où justement tu t'attendrais à, et au contraire, tout un tas de contraintes, etc., et d'exigences, Ouais. qui fait que devrait y avoir les contrôles qui manifestement il n'y a pas eu. Ouais. C'est les trois niveaux pour moi, si tu veux. C'est la médiatisation, à mon avis, abusive. La deuxième, c'est probablement une certaine nonchalance. Et fondamentalement, de la nonchalance, est-ce que fondamentalement, à cause de tout ça, on peut vraiment faire confiance à l'État pour notre sécurité? Personnellement, je pense que non. Ouais. Ok, très bien, merci Stéphane. Je t'en prie.